Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Frères bien-aimés, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment votre partage ce matin. Bien-aimés, Dieu veut notre progrès, il s'en soucie chaque jour. Car lorsque nous portons beaucoup de fruits, la Bible dit que son nom est glorifié. Or, comment pourrons-nous porter beaucoup de fruits? C'est en restant attachés à sa parole. C'est en méditant quotidiennement sa parole. Ce matin, nous réfléchirons ensemble sur 1 Thessaloniciens 3, 1 à 13. Et nous répondrons aux questions 2, 3 et 7 du lecteur de la Bible, conçu par la Ligue pour la lecture de la Bible. Avant de méditer ce texte, nous allons prier. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu nous as sauvés à un grand prix. Tu nous aimes, tu nous as choisis pour être tes serviteurs, pour être, notre Dieu, ouvrier avec toi. Ce matin, en méditant cette parole, qualifie-nous, renouvelle-nous, soutiens-nous, équipe-nous afin d'être utiles dans ta maison. Au nom de Jésus, Amen. Nous lisons, bien-aimés, la parole de Dieu. Le texte qui nous a été proposé ce matin par le lecteur de la Bible. 1 Thessaloniciens 3, 1 à 13. C'est pourquoi nous n'avons plus supporté d'attendre davantage. Nous avons préféré rester seuls à Athènes. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée, qui collabore avec nous au service de Dieu dans l'annonce de la bonne nouvelle de Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager dans votre foi, afin que personne ne vienne à vaciller dans les moments de détresse par lesquels vous passez. Vous savez vous-même qu'elles font partie de notre lot. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses. Et c'est ce qui est arrivé, vous le savez bien. Ainsi, ne pouvant supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. Mais voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous et nous a rapporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit en particulier que vous conservez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous revoir autant que nous désirons vous revoir. Ainsi, frères, au milieu de nos angoisses, de nos détresses, nous avons été réconfortés par la réalité de votre foi. Verset 8. Oui, maintenant, nous nous sentons revivre, puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Comment, en réponse, pourrions-nous assez remercier notre Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant lui? Verset 10. C'est pourquoi, nuit et jour, nous le demandons avec instance de nous accorder de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu, notre Père lui-même, et notre Seigneur Jésus-Christ aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Qu'il affermisse ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints, irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. Question numéro 2. Est-ce que ce passage, bien-aimé, m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils et sur Dieu le Saint-Esprit? Sur Dieu le Père, qu'est-ce que nous apprenons? Le premier verset nous dit que nous avons envoyé notre frère Timothée qui collabore avec nous au service de Dieu. Oui, Dieu a des services. Dieu a des travaux particuliers qu'il nous confie, nous, ses serviteurs. Et en tant que ses serviteurs, nous sommes à son service. Nous avons des devoirs envers lui. Verset 9. La joie que nous éprouvons devant Dieu, les remerciements que nous apportons à Dieu, ne doivent pas provenir seulement du fait que nous avons des bénédictions matérielles, mais
nous devons apprendre à nous réjouir devant Dieu quand nous voyons son œuvre avancer, progresser, porter des fruits à la gloire de son nom. Quand nous voyons des portes qui s'ouvrent pour l'annonce de la bonne nouvelle, quand nous constatons la stabilité de la foi de nos frères, la stabilité dans leur foyer, que cela nous réjouisse le cœur. Versets 11 à 13 nous enseigne que c'est Dieu le Père qui est capable d'aplanir notre chemin, de supprimer tous les obstacles qui se dressent, qui perturbent notre cheminement, notre parcours avec Dieu. Le verset 12, c'est Dieu qui implante en nous la semence de l'amour fraternel. C'est encore lui qui déverse en nous l'amour pour les frères en Christ, pour le monde entier. C'est lui qui fait croître cet amour pour les frères. Que c'est Dieu qui a le pouvoir de nous rendre fermes, stables et forts, courageux, inébranlables quand nous traversons les épreuves et les tentations. C'est ce Dieu-là qui nous purifie de tout péché, qui purifie nos cœurs par le sang précieux de son Fils bien-aimé. Sur Jésus-Christ, qu'est-ce que ce texte nous dit? Au verset 2, il dit « Serviteur de Dieu, collaborant avec nous pour propager l'évangile de Jésus-Christ. » Bien-aimé, la prédication de la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle au sujet de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Ce Fils qui faisait la joie de son Père a été livré à la croix du Calvaire pour mourir à notre place. Son sang précieux, son corps brisé nous apporte la délivrance, la guérison, la réconciliation avec Dieu, le salut éternel. Nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes maintenant devenus fils de Dieu. Nous sommes héritiers avec le Fils. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Au verset 8, vous tenez bon dans votre communion avec notre Seigneur Jésus. La finalité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est de nous réconcilier avec Dieu et de nous permettre d'entretenir de bonnes relations avec Dieu, d'entretenir une bonne communion avec Dieu, avec Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pourquoi le Maître nous exhorte en ces termes. Dans Jean 15, verset 14, il dit « Demeurez en communion avec moi, avec Jésus. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. » Un sarment ne peut pas porter des fruits s'il ne demeure pas attaché au cep qui est Jésus. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. Verset 11. Notre Dieu, notre Père, est un avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont une unité indissociable. Dans Jean 17, verset 21, cette pensée est bien exprimée. Elle dit, « Père, tu vis en moi et moi je vis en toi. » Ça, c'est Jésus qui prie ainsi. Question numéro 3. Quels sont les exemples à suivre et à ne pas suivre dans ce texte? Exemple à suivre. Verset 1. Nous n'avons pas supporté d'être plus longtemps sans nouvelles de vous. Nous étions impatients, nous étions pressés d'avoir vos nouvelles. L'apôtre Paul, comme un bon serviteur de Dieu, comme un bon leader, se préoccupe du sort des enfants de Dieu dont il a la charge. Il cherche à s'informer sur l'état de leur vie spirituelle, morale et physique. Il refuse de demeurer dans l'ignorance à leur sujet. Il a agi comme Néhémie, qui a questionné son frère Anani dans Néhémie chapitre 1 pour savoir ce qui se passe à Jérusalem au sujet des Juifs réchappés qui sont revenus de la captivité. L'affection que l'apôtre Paul avait pour les Thessaloniciens le poussait à oublier ses propres problèmes, ses épreuves, ses intérêts. Son cœur fidèle de berger le poussait à se soucier de leur état et de souffrir avec eux, de se réjouir avec eux. Oui, bien-aimé, le responsable chrétien, pour mieux assurer sa mission d'encadrement des fidèles, doit se comporter comme l'apôtre Paul et Néhémie. Pour s'assurer que tout va bien, il doit demander les nouvelles au sujet des fidèles et envoyer des émissaires, des encadreurs auprès d'eux afin de les équiper
pour affronter les difficultés de la vie chrétienne. Verset 2. Nous avons envoyé vers vous notre frère Timothée, serviteur de Dieu, qui collabore avec nous pour propager l'évangile de Christ. Il devait vous affermir et vous encourager à demeurer ferme dans la foi. Ce verset met en évidence la collaboration exemplaire entre l'apôtre Paul et Timothée, deux serviteurs de Dieu, deux ouvriers du Seigneur avec des âges différents. Ils ont travaillé de façon harmonieuse pour le bien-être des frères de la Thessalonique. La collecte des nouvelles a été un moyen de s'assurer de l'efficacité de son ministère pour vérifier si cela portait des fruits. Versets 3 à 4. Afin que personne ne se laisse troubler par les épreuves. Elles font partie de notre lot. Nous vous avions prévenu que nous devions être éprouvés. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé. À l'image du Maître Jésus, Paul avait prévenu les Thessaloniciens des épreuves qu'ils connaîtraient. Il ne leur a rien caché. Il a été honnête avec eux. Il ne leur a pas fait de fausses promesses. Une vie chrétienne de facilité, une vie chrétienne dénuée de souffrance. Il leur a dit toute la vérité au sujet de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, dans laquelle se trouvent aussi les persécutions. Au verset 5, il dit « Je redoutais que le tentateur n'ait reçu à vous séduire et que notre travail soit rendu à néant. » L'apôtre Paul est animé d'un esprit de gagneur, un homme de foi qui ne pouvait pas accepter d'avoir travaillé en vain. Il met tout en œuvre pour que la prédication de la parole de Dieu ne soit pas infructueuse. Au verset 6, il dit « Timothée vient d'arriver de chez vous et nous a rapporté d'excellentes nouvelles, des bonnes nouvelles, en disant que vous êtes toujours dans la foi. » Timothée est un bon serviteur de Dieu qui accomplit fidèlement son ministère auprès de l'apôtre Paul. Dans cette circonstance, il le fait de plusieurs manières. Il est pour Paul une aide inestimable. Il se rend auprès des Thessaloniciens pour s'informer sur leur état spirituel. Il leur apporte des paroles d'encouragement, d'affermissement. Il retourne auprès de l'apôtre Paul, son mentor, après sa mission, pour lui transmettre un rapport de mission. Il revient avec de bonnes nouvelles. Le tentateur n'a pas réussi sa mission. Les chrétiens de Thessalonique sont restés fermes dans leur foi, leur amour, leur attachement à Dieu et à l'apôtre Paul. Au verset 7, il est dit ceci. Ces nouvelles ont été pour nous un réel réconfort au milieu de nos angoisses, de nos détresses. Votre foi nous a été un sujet d'encouragement, de consolation. Les chrétiens bien-aimés doivent suivre cet exemple des Thessaloniciens qui, après avoir reçu la bonne nouvelle, ont tenu bon, sans faillir, malgré les tentations, malgré la persécution, malgré l'absence de leurs responsables auprès d'eux. Ils ont progressé, ils ont grandi. Ils sont comportés comme Joseph et Daniel, comme Moïse aussi, qui ont gardé la foi malgré l'exil, malgré l'absence de leurs parents, de leur guide spirituel. Chacun de nous doit faire des efforts dans sa communion avec Dieu pour garder la foi, pour progresser, pour devenir adulte, pour devenir autonome spirituellement, afin de ne pas être un fardeau, un souci, une charge pour nos responsables spirituels. Nous devons au contraire être une source de joie, une source de réconfort, une source d'action de grâce pour nos leaders spirituels. Les Thessaloniciens sont pour nous un exemple à suivre car ils ont su résister au diable avec une foi ferme, comme le dit l'apôtre Pierre. Nous devons savoir que les mêmes souffrances que nous traversons sont imposées à nos frères dans le monde entier. Et en le sachant, cela nous encourage à persévérer, à être forts dans les épreuves. Versets 9 à 10. Comment pourrions-nous assez remercier Dieu pour la joie que vous nous faites éprouver devant lui? Nous continuons à prier pour vous et nous demandons à Dieu de nous accorder de vous revoir afin de vous aider à progresser, afin de parfaire ce qui pourrait manquer à votre foi. L'apôtre Paul donne aux leaders chrétiens 4 exemples à suivre dans ce texte. Le progrès de l'œuvre doit nous procurer de la joie. Il faut pouvoir remercier Dieu, lui rendre grâce chaque fois que
l'œuvre de Dieu progresse. Et cela doit nous donner de la joie. Nous devons continuer à prier avec insistance pour que les chrétiens qui sont à notre charge puissent progresser dans leur foi, se perfectionner davantage. Que leur cœur soit toujours rempli d'amour, qu'ils vivent dans la sanctification. Il est un serviteur de Dieu qui aime la perfection, qui reconnaît que le travail qu'il a commencé dans la vie des Thessaloniciens n'est pas terminé. Il veut compléter ce qui manque à leur foi. Il veut que des nouvelles choses leur soient enseignées, des paroles solides, de la nourriture solide, que leur cœur soit toujours rempli de perfection pour grandir, pour progresser davantage. Bien-aimés, quelles sont les vérités spirituelles que nous pouvons retenir dans ce texte? Le ministère est un travail d'équipe où le Seigneur Jésus est le maître, le patron de l'équipe. Nous sommes ouvriers avec lui. Chaque membre de l'équipe apporte son expertise afin de réaliser la mission suprême, le salut des âmes. Le service de Dieu est une obligation morale. C'est une responsabilité imposée à tous les croyants. Les devoirs du chrétien se résument ainsi: partager la bonne nouvelle, encadrer, encourager, exhorter, enseigner, relever ceux qui sont tombés, ceux qui sont affaiblis, s'informer sur l'état spirituel des brebis, intercéder en leur faveur. Versets 3 à 4. Les épreuves et les difficultés font partie de notre lot. Les tribulations, les persécutions font partie de la vie chrétienne. Elles ont un caractère inévitable. La Bible dit que celui qui veut vivre pieusement sera forcément persécuté. 2 Timothée 3, verset 12. Le Seigneur Jésus lui-même dit: dans le monde, vous aurez des tribulations, des afflictions. Mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. J'ai remporté la victoire sur le monde. Jean 16, 33. Verset 5. L'apôtre Paul dit: je redoutais que le tentateur n'ait reçu à vous séduire. Dans ce verset, il est fait mention du tentateur. La réalité du tentateur, bien-aimé, dans la marche du chrétien, ne doit pas être négligée. Cela ne doit pas être une surprise pour nous. Parce que c'est un ennemi déclaré du chrétien. C'est un adversaire du chrétien. La Bible dit que le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Il sait bien que ses jours sont comptés et il est prêt à s'attaquer aux élus de Dieu. Apocalypse 12, verset 12. Il est venu pour voler, pour égorger, pour détruire. Jean 10, 10. Le diable, notre adversaire, rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Ainsi, l'Église, les chrétiens ne doivent pas sous-estimer les efforts du diable pour détruire la foi des chrétiens. Versets 6 à 10 et 10. Ces versets font ressortir un aspect important du ministère pastoral. Il faut prier sans cesse. Il faut prier constamment. Il faut prier avec insistance pour les fidèles. Leur apporter sans relâche du soutien, de l'aide, des outils pour leur progrès spirituel, leur perfection, leur équipement, leur stabilité. Au verset 12, que le Seigneur remplisse vos cœurs d'un amour sans cesse croissant et rayonnant envers vos frères comme envers le monde. Le Seigneur Jésus disait qu'à cause du mal qui va faire des progrès dans le monde, l'amour du plus grand homme va se refroidir. Matthieu 24, verset 12. Pour éviter ce refroidissement, l'apôtre Paul nous invite dans ce texte à maintenir une intimité constante avec Dieu, avec le Saint-Esprit, afin qu'il déverse dans nos cœurs un amour sans cesse croissant, rayonnant, visible, qui produit des fruits palpables, des fruits concrets qui honorent et qui glorifient Dieu. Verset 13. Le préalable, bien-aimé, pour se présenter devant Dieu, nous ne cesserons jamais de le dire, pour jouir de la communion avec Dieu, de l'intimité avec Dieu, c'est une vie de sanctification, c'est une vie consacrée, c'est une vie de sainteté, c'est une vie irréprochable. L'expérience du retour de notre Seigneur Jésus, qui revient bientôt pour nous chercher, afin que là où il est,
là où il allait préparer des places pour nous, nous puissions être à côté de lui dans sa présence. Cette expérience-là, l'apôtre Paul dit que cette expérience-là doit nous pousser à vivre dans la sainteté, nous pousser à nous séparer du monde, nous pousser à servir Dieu jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En conclusion, qu'est-ce que nous dirons? Que pouvons-nous retenir? 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Nous continuons à prier pour vous avec insistance afin de vous aider à progresser, afin de parfaire en vous ce qui pourrait encore manquer à votre foi. Seigneur, merci parce que tu nous as envoyé ton Esprit Saint pour parfaire notre communion avec toi, pour nous rappeler ce que tu nous as instruit. Merci de nous rappeler que nous sommes ouvriers avec toi, que nous travaillons dans une équipe, que chacun apporte son expertise. Donne-nous de nous soucier de tes brebis comme l'apôtre Paul l'a fait et de pouvoir connaître leurs besoins, de pouvoir avoir de leurs nouvelles afin de prier pour eux, afin de les soutenir. Donne à ton Église de savoir que le tentateur est déchaîné pour détruire l'Église. Donne-nous de prier, de persévérer, de résister au diable et de demeurer dans la communion avec toi. À toi toute la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.